Ça y est, j'ai décidé de faire rentrer l'été chez nous tous avec cette collection qui s'appelle Summer Festival. Et c'est sous le thème des couleurs et des paillettes. Et l'idée derrière cette collection, c'était Coachella. C'est genre les festivals de musique, tout ce qui était genre laser, pixelisé, over the top, exagération, fluo. Et voilà, je ne suis pas assez cool pour avoir déjà participé à un Summer Festival. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire pipi dans une toilette publique, donc chimique d'autant plus. Mais bon, voilà. Donc pour moi, c'était comme rentrer dans les festivals de musique par procuration. Il y a rien au niveau de la musique, hein, mais je veux dire, vous comprendrez. Vous allez comprendre. Ok. Alors, cette nouvelle collection sort tout de suite. Si vous avez reçu cette vidéo en avant-première parce que vous êtes inscrit sur la newsletter, il y a un code promo que j'ai pas encore choisi. Attendez, on va en choisir un. Disco, voilà. Comme discothèque et tout, mais ça fait un peu... Disco, et ça vous offre moins 15%. J'étais visiblement préparée, vous savez. C'est jusqu'au 30. Jusqu'au 30 mai. Que je me trompe pas, c'est ça, jusqu'au 30 mai. Donc, le code disco est valide jusqu'au 30 mai. Et si vous avez après, le code, il n'y en a pas. Mais vous avez toujours moins 15% juste aujourd'hui pour boucler le mois et finir en beauté. J'essaye de clore le truc le plus tôt possible parce que vous savez qu'on déménage, les ateliers Ketchup Fantasy sont en train de se remettre en place. En fait, c'est la dernière vidéo que vous voyez de moi ici. Et voilà, donc j'essaie de mettre une limite, mais je sens que vous êtes inscrits sur la newsletter et que vous savez que c'était maintenant qu'il fallait passer commande si vous avez besoin. Alors, pour faire un petit... je vais vous montrer les choses dans 30 secondes. Bref, on livre partout dans le monde. Le shipping est gratuit. Si vous êtes allergique à l'acier inoxydable, on a des apprêts en argent. Si vous n'avez pas trop aux oreilles, on a des clips, des anneaux si vous avez des écarteurs et d'autres apprêts différents qui seront dans les listings. Et si vous avez des frais de douane, on vous les crédite sous présentation d'un justificatif de la poste et du numéro de votre commande, mais vous recevrez un petit papier dans votre commande avec les instructions, donc ne vous inquiétez pas. Donc je commence sans plus tarder avec ce que je porte sur moi. Je porte 3 items de la collection, dont ces boucles d'oreilles. Alors, c'était un petit peu, comment dire, mitigé la vie de ces boucles d'oreilles parce que quand je les montrais en main, c'était pas, ils n'avaient pas leur effet total. Je vais vous approcher pour vous montrer un petit peu mieux porté. S'il y a des paillettes ou quoi, je mettrai des petites images en mortaise. Donc ce sont des petites créoles que j'ai fait. Elles sont pas symétriques en fait, histoire qu'on voit la salade de fruits au complet. Est-ce qu'elles sont lourdes? Pas plus lourdes que les boucles d'oreilles Bollywood que vous avez vu dans la collection précédente, parce que les boucles d'oreilles ici, les apprêts sont en acrylique, mais précédemment elles étaient en verre, donc pas très lourd franchement. Voici toutes les petites pampilles que vous pouvez trouver dessus. Il y a des fraises, une mandarine, une cerise et une pêche, et elles sont inversées histoire qu'on voit les deux et qu'elles soient portées comme ça et qu'on voit tout le monde. Voilà, c'était vraiment l'idée. Et quand vous regardez le côté, ben, vous avez d'autres angles, et quand vous bougez la tête il y a d'autres angles. Donc ça c'est le premier modèle de toute cette collection. À ce jour je n'ai... Ah oui, je sais lequel sera le meilleur vendeur, je pense. Mais c'est vous qui me direz. Donc ça, et je vous montre vite fait le collier, parce que je le porte sur moi. J'ai fait un collier avec la même fraise ici, et des perles en verre dégradé. C'est un double collier, donc ça vient ensemble. Et vous pouvez l'avoir en doré ou en argenté, mais... Étant donné que l'après ici est doré, j'ai mis doré, mais c'est vous qui choisirez ce que vous préférez. Et il est ajustable et il y a une petite chaîne avec une petite étoile.
c'est le premier collier de cette collection là, donc il est comme ceci et avec une petite chaînette comme ça. Donc ça, j'ai un autre accessoire sur moi qui est ce duo de bracelets. Alors c'est pas ma montre, c'est un duo de bracelets pastel. Vous avez d'un côté le bracelet corde, celui-ci avec 3 petites perles dorées, et le bracelet corde comme ça ajustable avec des perles ici, et vous avez ce bracelet pastel en chaîne acrylique et ajustable avec le petit cordon ici, vous savez celui-là. Je vais le sortir pour vous montrer. Je les porte depuis plusieurs jours et j'ai pris ma douche avec. Jusqu'à maintenant ils vont bien. Je ne conseille pas de prendre sa douche avec, mais je veux dire, ça peut être un accident et ça va pas ruiner tout, hein, vous savez. Donc ça ressemble à ceci. S'il vous plaît. Ok. Donc ça c'est bracelet numéro 1. Et c'est vendu en duo, donc parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. J'allais faire un trio, mais je sais pas, les bracelets c'est peut-être pas... J'ai pas encore réussi à masteriser le concept du bracelet, mais je me dis que l'été c'est le fun. Moi je porte toujours plusieurs bracelets à la fois et eux j'ai très envie de continuer à les porter, je les trouve magnifiques. Donc ça. Ensuite, un modèle qui avait beaucoup plu pendant que je montrais des sneak peeks. Nous avons un groupe Facebook dans lequel je montre des sneak peeks de tout, où je vous sonde, où on essaye de faire des choses ensemble et où on voit les boucles d'oreilles portées par d'autres personnes, et je trouve que c'est vraiment génial comme groupe. C'est vraiment très bienveillant, et si ça vous tente de nous rejoindre, c'est gratuit. Vous pouvez, il y a un lien dans la barre d'infos et vous savez tout avant tout le monde. Voilà. Et si vous avez des suggestions, si vous avez, je sais pas, il y a les hauls, on fait des jeux genre sur les archives de Ketchup Fantasy et tout, c'est vraiment fun. Donc les Mooncats sont les classiques de de Ketchup Fantasy. Nous avons cet acrylique qui est comme pixelisé, holographique, et le Mooncat jaune. Et justement, c'est sur le groupe que j'ai demandé quelle est la couleur de Mooncat qu'on n'a pas fait et que vous aimeriez voir. Et jaune est la couleur qui était le plus ressortie. Regardez-moi ça. Oh, c'est juste beauté. Donc c'est le Mooncat, il est comme ceci. Voilà, vous le connaissez déjà. Ensuite, dans le thème du fluo, holographisme et tout, nous avons les fontaines qui sont encore une fois un modèle qui revient très souvent chez Ketchup Fantasy. Et cette fois-ci, elles sont genre transparentes, donc j'avise, et ça va être écrit dans le listing, que on voit le stud au travers. C'est ce qui arrive quand c'est transparent. Et vous avez des petites étoiles noires holographiques, des petites paillettes argentées holographiques sur un fond fluo comme ça. Vous voyez bien sur l'arête, mais comme ça on voit peut-être un petit peu moins bien. Donc toujours dans le thème du fluo, transparent. J'aime beaucoup les trucs transparents. C'est ça. Ensuite, troisième classique de Ketchup Fantasy, et c'est les Désirés. C'est le nom que le groupe a décidé de donner à ce modèle, et je le trouve incroyable. Et elles sont cette fois-ci en carotté rouge rosé et le top rose. Il y a aussi les mini que j'ai fait dans les deux couleurs. C'est aussi une suggestion qu'on m'avait donnée et que j'ai trouvé excellente. Ça y est, je trouve déjà plus mes bitounons. Okay. Ça ressemble à ça. La couleur est incroyable. Donc les mini c'est le même qu'en haut, mais monté sur des petits huggies, ou si vous avez des changements et que la proposition n'est pas sur le listing, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, ça va être écrit dans le listing. Okay. Donc vous avez le carotté et vous avez le rose. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un modèle qui a très bien fonctionné l'année dernière et que malheureusement il est parti un peu vite. J'ai senti qu'il y avait pas mal de regrets de ma part et de votre part, et on m'a demandé quand est-ce que tu vas les refaire et tout. C'est sûr que j'attendais l'été pour refaire les baigneuses. C'est une deuxième version. Vous savez que chez Ketchup Fantasy on ne refait pas deux fois la même chose. Donc cette fois-ci elles sont sur une bouée mint. Elles ont un maillot de bain une pièce et c'est en
imprimé jungle. Voilà, j'espère que vous allez les aimer autant que les premières. En termes de restock, je sais pas si je pourrais en faire plus que ce que j'ai de disponible parce que on déménage, donc je ne sais pas la livraison et tout ça, comment ça va se passer. Je vais faire mon maximum, je vous le promets. Si pendant la période de la prévente de la newsletter, elles sont sold out, je vais essayer de trouver... bon, normalement je les porterai de l'autre côté. Hein. La pâte... Attendez, je vais vous montrer. La pâte en avant. C'est plus beau. Si pendant la période de la prévente elles ne sont plus disponibles, je vais essayer de faire un précommande. Je vais essayer. Voilà, donc ça tombe mieux quand la pâte elle est comme ça. Et voilà. Ensuite, j'avais acheté il y a plusieurs mois cet acrylique en pensant expressément à cette collection. C'est un acrylique couché de soleil avec palmier et le motif c'est palmier. Parce que les deux dernières années précédentes, on avait fait des palmiers avec du vert. Là je me dis il faut que je change les choses parce que bon, non mais même les 3 dernières années. Non, les 2 dernières années, on avait un grand et un petit. Alors, comme d'habitude, alors la longueur du motif, c'est ça. Vous aurez les mêmes couleurs, mais placées différemment sur l'acrylique, dépendamment. Et le motif va être placé différemment sur les boucles d'oreilles. Vous serez avisé. Je vous montre ce que ça donne avec la paire. Les deux vont être côte à côte. Donc vous n'aurez pas des choses méga dépareillées. Hein. Vous voyez, le jaune, le dégradé se fera toujours du même sens, sauf que sur la bande, ça risque d'être différent. Ok. Ensuite, j'avais trouvé cet acrylique trop joli. Vous voyez, c'est un espèce de... Alors c'est un acrylique imprimé, mais dessin de turquoise avec ça. C'est toujours dans la même ambiance, désert, Californie. Alors pas Californie, mais c'est le Coachella, c'est en Californie. Hein. Donc j'essayais de rester dans un thème. C'est très dur. C'est très dur de ne pas déborder. J'avais envie de mettre des Monstera, j'avais envie de mettre plein d'autres trucs, mais il faut que tu restes dans le thème à un moment donné. Donc, voilà, ça donne ça, ce bleu est de toute beauté. Donc ça c'est un des grands modèles. Après, est-ce que c'est vraiment plus grand que... Un tout petit peu plus grand, on va faire comme ça. C'est un tout petit peu plus long que les fontaines. Mais pas de beaucoup. Donc si vous voulez un petit genre évaluer, je sais pas comment on dit, comparaison, c'est ça. Donc là après ça j'avais envie de forme un petit peu aléatoire et j'avais trouvé cette forme là très jolie. Et vous allez me dire on voit rien d'Anisha, c'est normal. C'est des petits points roses, la même couleur que mon backdrop, mais il s'allume dans la nuit et j'adore cette forme là. J'ai envie d'en faire dans plusieurs couleurs à l'avenir, mais je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui va fonctionner. Après je me base pas vraiment sur un seul pour savoir est-ce que je vais le recommencer. J'essaie d'en faire au moins 2. Si après 2 modèles je vois que le truc ne plaît toujours pas, bah je laisse tomber, je vois pour plus tard, on verra. Ce n'est pas grave, il faut essayer, il faut se donner la chance d'essayer. Et ça glow in the dark, je sais pas si je l'ai dit, mais regardez-moi déjà la forme portée, je trouve que c'est super joli, c'est vraiment comme flatteur comme forme. Et en plus de ça, ça s'allume la nuit, c'est fun, c'est coloré, c'est pop 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 pop. C'est ce qu'on veut. Autre forme fun, et cette fois-ci c'est des paillettes que vous allez voir, j'espère. C'est des paillettes vertes, il y a genre un ou deux verts et du blanc. Voilà, ça ressemble à ceci, c'est du toute beauté. Et encore une fois, modèle fun, modèle fête. Vous voyez l'ambiance? Est-ce que vous sentez? Vous y êtes là? En plus, les trucs, les festivals de musique, moi je verrai rien, je fais 1m55. Voilà, c'est ça. Et suivant, c'est un modèle qu'on m'a demandé. On m'a dit, mais
mais tu les as fait qu'une fois, on les aime bien et tout. Depuis que j'ai fait ce modèle là qui était je pense dans la première collection de Noël de Ketchup Fantasy, donc ça date, j'ai pas refait parce que ce modèle n'avait pas connu de succès. Sauf que ben, mon entreprise a grandi, ma clientèle a évolué aussi avec moi. Et là, on m'a redemandé de refaire les arcs-en-ciel. Tiens. Je suis là, bon, quand vous voulez. Moi, je voulais faire les arcs-en-ciel en toutes les couleurs et tous les modèles. Enfin, pas tous les modèles, toutes les déclinaisons de couleurs. Je voulais que ce soit... C'est le premier modèle que j'avais fait. Je me suis dit, ça serait cool que ce soit un classique. Et ça ne s'est jamais passé parce que personne ne les aimait à l'époque. Donc j'en ai refait. Et cette fois-ci, elles sont en espèce de paillettes mat dégradées. Je voulais pas faire un arc-en-ciel. Je voulais que ce soit quelque chose de plus facile à porter et fun à porter. Dans le sens où c'est plus facile à accorder aussi avec, avec un outfit. J'avais envie. Alors j'ai mis un stud, ok. Je préconise l'anneau pour que la boucle d'oreille reste comme ceci. Si vous mettez sur un anneau, la boucle d'oreille va rester comme ça. Si vous mettez sur le stud, vous allez voir qu'elle va tomber comme ça. Ça dépend, c'est votre préférence. Mais là, vous voyez, elle tombe pas genre... Parce qu'étant donné que c'est un modèle large, ça tombe pas comme ça, c'est normal. Mais avec un... Mais avec un anneau, c'est ce qui va se passer. C'est que ça va tomber déjà un tout petit peu plus bas. Et en plus de ça, ça va rester toujours de face. C'est ce que j'avais fait les premières fois. C'est ce que je pense aussi qui n'a pas aussi trop fonctionné. Mais une fois porté, genre avec le stud, il va pas rester tout le temps comme ça. Il va bouger, il va rester sur le côté. Et c'est peut-être plus facile à porter, plus agréable à porter, moins gênant. Et voilà. Autre modèle qu'on m'a redemandé et que j'avais fait il y a très longtemps et que j'ai pas refait parce que encore une fois il faut l'assumer, c'est la piñata. La piñata licorne et j'ai utilisé le même style d'acrylique, paillettes mat mais fluo et toujours dans le thème. Alors pourquoi une piñata piñata Mexique à côté de la Californie. Piñata bouée en piñata, tu vois, des trucs comme ça. L'arc-en-ciel, bouée en arc-en-ciel, Pride. Ok, il y a des recherches derrière tout ça. Donc là, lui, je l'ai mis sur un anneau et il sera, je pense, plus facile à porter sur... Pourquoi j'essaye de mettre un bitoune sur un anneau? Je pense qu'il sera plus facile à porter ainsi, mais... oui, il n'y aura pas d'autre option parce que le truc est là, tu vois. Donc si tu mets un stud, ça va pas être bon. Donc il est plus facile à porter de cette façon-là. Après, si tu veux le porter la tête comme ça ou la tête ici, c'est toi qui choisis. Mais voilà. Ça, c'était des comebacks. Ensuite, j'ai des coquillages. Coquillages, il n'y a pas de... Si, il y a des coquillages en Californie, mais c'est un coquillage boule disco. Vous regardez. Vous la voyez? Oui. Et ça m'a fait penser, encore une fois, aux bouées qu'on a dans les piscines. Plus que dans la mer. Hein. Les bouées dans la mer, c'est un petit peu dangereux. Et là, c'est un modèle un tout petit peu plus classique. Je dirais plus facile à porter, étant donné qu'il est dans les pastels blancs, avec un acrylique rose pastel à paillettes. Et c'est plus... Disons, si tu compares à ça, c'est un petit peu le jour et la nuit, hein, vous voyez. Le comeback, c'est la troisième fois qu'on fait ce modèle-là. Je pense qu'il revient toujours en été, d'ailleurs. Le triangle que les gens aiment beaucoup en général. Et cette fois-ci, j'ai trouvé un acrylique. Alors, c'est paillettes fleckies bleu-violet avec des fleckies transparentes holographiques à l'intérieur. Il est de toute beauté, cet acrylique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est tout. C'est un modèle qui vous plaît bien. Les deux fois où j'ai fait ce modèle-là, les deux fois, c'était sold out. Donc, voici la troisième. Voilà. J'ai des petits cheveux, hein. Voilà, ça donne ça. Il y a les photos aussi sur le site, hein, si jamais vous demandez à quoi ça va ressembler porté. On m'a demandé les cactus, j'ai dit ça tombe bien parce que c'était le Summer Festival en Californie. Hein, et regardez-moi la brillance du truc, quoi. Il est incroyable. Encore une fois, c'est un modèle qui est un peu plus portable, un peu plus petit.
un petit peu moins genre dans ta face. Donc peut-être plus pour tout le monde, enfin tout le monde pense ce qu'il veut, mais je juge par rapport à ce qui est populaire, hein. Voilà, il n'est pas très grand, mais il est très beau, il a beaucoup d'impact. Oh, donne-moi des... Ben, c'est sûr. Voici la deuxième version du triplé holographique, j'ai appelé ça comme ça. Et là, cette fois-ci, il est sûr. C'est un nouvel acrylique que j'ai acheté et c'est pacté de paillettes holographiques. Là, c'est turquoise et qui est trop beau. Et c'est pacté, genre on voit à peine au travers. Tellement il y a des... Et en plus, il y a plusieurs tailles dedans. C'est trop beau. Trop beau. J'avais acheté plein de couleurs. Il a fallu que je fasse des choix. Tu peux pas tout faire. Ce qui veut dire que ça reviendra. Oh, coup de cœur. Je pense que lui va être un de vos préférés aussi, selon ce que j'ai vu. Nous avons un modèle maxi et c'est celui-ci et j'ai décidé de le faire dans les transparences puisque si c'est gros et transparent, ça prend un petit peu moins de place dans la tête, ok? C'est un petit peu moins choquant, voyez-vous. Je vais l'essayer. Alors, c'est un acrylique vert, rose et argenté holographique. Des flequisses comme ça. C'est très beau. C'est encore mieux quand tu le portes. Voilà, donc ça choque pas. C'est pas le plus gros modèle que j'ai fait. Bon, sachez que je n'ai pas de cou hein, déjà, donc c'est compliqué pour moi. Mais c'est le genre de modèle que je porterai. Parce que j'adore, je préfère les grandes boucles d'oreilles. D'autant plus que elles, elles sont pas... Genre, elles sont pas genre... Ah. On a fait pire, Voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai trouvé cet acrylique aussi qui est de toute beauté. Encore une fois, j'en ai pris plusieurs couleurs. Regardez-moi ça. Il passe de fuchsia à rouge à violet. Vous n'allez pas le voir ici, mais je vais mettre des images. Et j'ai aimé cette forme. Forme fun, forme disco, forme... ouais, très fun, ok? Qui ressemble à ceci. Ah, c'est trop beau. Genre ça embellit un accessoire. Ça embellit un outfit. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce modèle. La couleur est sublime. La forme, très sympa. Et voilà. Ensuite, je me suis inspirée des petites bouées qu'on retrouve à la piscine pour faire des homards dégradés. Attention. Il est transparent, dégradé. Et les pattes sont en paillettes rouges. Le dégradé sera différent d'une paire à l'autre, mais ils vont être pareils pour la même paire. Tout comme on avait fait les Punjabi, c'est le même acrylique, mais pas la même couleur. Donc c'est le même délire, vous voyez. Les homards, on les aime trop. Ils sont si fun. Très fun. Ensuite, toujours avec l'idée des bouées, j'ai fait les crocodiles. On m'a dit, ton crocodile, il a bien mangé à la cantine. Oui, ici on mange bien à la cantine, ça va. Il est en acrylique marbré vert à paillettes. Comme ceci. Et il est trop mignon. Trop cute. J'avais trop hâte de le faire. Il est pas trop clair. Il passe très bien dans un outfit. Genre discrètement, tu vois. Ou si t'as les cheveux courts et que t'as envie d'un petit peu de fun et que t'as les cheveux clairs, courts et clairs, ça fonctionne. Moi, mes cheveux sont en bordel. Ok. Voilà. Le petit crocodile très mignon. Je voulais vous montrer un collier. J'en ai un deuxième. Vous vous rappelez quand j'avais acheté ces petits nounours pastel là. Bon, je voulais faire des colliers bigou là, comme ça, avec un côté plastique classique et un côté fun. Et j'ai réussi à réaliser mon rêve de collier fun. Il ressemble à ça. Bon, après, si vous voulez le porter comme ça, vous pouvez, hein. Mais ou plus loin, ou plus proche, ou juste comme ça, vous pouvez aussi. Bon, c'est juste le fermoir, il va changer de place, mais moi j'aime bien le porter moitié-moitié. Voilà, je le trouve très cool. Vraiment, j'adore ces couleurs-là, ça sort bien avec un bronzage en plus.
Ensuite, j'ai fait 2 paires de boucles d'oreilles. Quelque chose de différent. J'ai acheté ces petites cornes iridescentes, elles sont comme ça. Et ces petites perles style cristal iridescent aussi, et ces perles en verre. Et je trouvais que c'était de toute beauté, ça tombe, ça tombe pas, ça tourne comme ça fait comme une espèce de mobile. Et le fait que ça tourne, on voit plein de reflets. Et j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis félicitée pour cette idée merveilleuse. Voilà. Ça ressemble bien, c'est collé à la peau, peu importe la couleur de peau. Et l'iridescence, c'est de toute beauté. Et dans le même acabit, j'ai ces boucles d'oreilles en espèce. J'ai acheté cette petit élément en métal style oil slick. J'ai mis aussi le même style de perle, mais pas la même. Celle-ci était comme iridescente bleu-violet. Vous voyez? Et c'est le même délire. Et voilà. Et je trouve que c'est aussi super joli. Il y a des boucles d'oreilles qui sont plus belles portées qu'en photo ou montrées à la main. Et ces 2 paires là en font partie. Voilà. Sur ce, c'est ainsi que se conclut la présentation de cette collection. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai très hâte de lire vos feedbacks. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de revenir vers vous. Et bon shopping si jamais ça vous tente. J'espère que vous allez passer un bon été. Et je vous retrouve bientôt sur Instagram. Ketchup Fantasy, sur le groupe Ketchup Fantaisiste, et je suis toujours là, voilà. Bye.